Coucou amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Désolée pour ce petit retard, je commence toujours les guidances le 22, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pris aussi quelques jours de repos, j'en avais besoin pour me ressourcer. Vous savez que pour canaliser, je dois avoir de bonnes énergies et être reposée, donc merci de votre patience et surtout de votre fidélité. Alors mes chers Gémeaux, on va regarder votre horoscope. On va regarder d'abord vos énergies ainsi qu'au niveau général. Donc, bien sûr, comme je le dis, ça reste du général. À vous, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement. Donc, il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette chaîne. Tous les messages ne peuvent pas forcément vous parler. Donc, je vous invite aussi également à aller voir vos ascendants lunaires, solaires ou autres si ce n'est pas le signe de Gémeaux. Et je vous mettrai, comme d'habitude, en barre d'infos, le nom des oracles et tarots que j'ai utilisé pendant cette guidance. Allez, on commence tout de suite, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe d'air. On regarde vos énergies. Pour ça, j'ai choisi de prendre et de commencer par l'aura des anges. On va prendre une première carte et voir les énergies pour vous pour ce mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Non, il y en a beaucoup trop. J'en veux juste une. Allez, on a notre carte. On a le mois divin avec la couleur orange. Donc la couleur orange, c'est la couleur du chakra sacré, le chakra de la créativité. Alors, la créativité, pardon, la création en toute chose. Ça peut être la création d'une voie personnelle, spirituelle, une création d'un projet, création de votre, je sais pas, de créer une famille d'âme, votre propre famille, mais qui est reliée surtout au niveau chakra du plexus solaire. Donc, pour ce mois d'octobre, il va y avoir une bonne énergie. Moi, je vois une bonne énergie, on voit ce jaune très éclatant. Une bonne énergie entre votre connexion du chakra sacré et votre connexion du plexus solaire. Donc, c'est vraiment écouter ce que vous pouvez créer dans la matière ou tout autre, mais en vous faisant vraiment plaisir. Le chakra solaire, c'est le plaisir, c'est la joie, c'est l'envie personnelle. Et on parle du moi divin. Donc c'est aussi que c'est connecté à votre moi supérieur, votre âme. Parce que surtout votre âme est venue euh, créer dans ce monde, créer dans cette vie. Donc je pense qu'il y a vraiment une créativité très importante pour vous. On a l'intuition, l'équilibre, la connexion à l'esprit. Donc quelque chose qui est lié à votre, comme je pourrais dire, une mission de vie. Une mission de vie, on peut en avoir plusieurs, on n'en a pas qu'une. Mais pour moi, ça inclut vraiment une création qui fait partie d'une de vos missions de vie. Et c'est cette énergie d'élan que vous allez avoir pour ce mois d'octobre. C'est écouter votre moi supérieur, écouter aussi les messages du divin, de la source. Peu importe vos croyances, peu importe l'ouverture d'esprit que vous avez, parce qu'on parle d'esprit, qui va vous connecter à une de ces missions de vie. À pouvoir créer ou se créer quelque chose d'important, quelque chose qui est fait pour vous équilibrer, qui est tout à fait guidé et intuitif. Alors, on va accompagner cette énergie avec le message de ton corps. On voit là un corps tout lumineux, prêt à être, à se réaliser, à créer, à s'activer surtout. Il y a vraiment une activation au niveau du plexus solaire. Cette joie qui va vous pousser. Euh, il y a une motivation en vous qui est prêt à trouver cette mission de vie. Surtout à l'enclencher. À comprendre qu'on a tous quelque chose d'important à faire dans cette vie.
Alors, le message de l'oracle de ton corps, parce que le corps est là pour nous faire ressentir des énergies. Pour moi, le corps est un fort allié, vous voyez, par rapport à nos intuitions, nos émotions. On a se choisir. Vous voyez, on a une fleur avec des abeilles. Les abeilles sont des insectes très créateurs, très travailleurs. Elle butine les fleurs pour une cause importante. Elle va pour nourrir la reine. Elle va pour... ouais, pour moi, il y a une cause importante dans cette mission de vie. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Donc, il y a une mission de vie que vous allez comprendre. Il y a quelque chose de déterminant pour vous qui va passer en priorité. Toutes les choses qui vont être d'ordre éphémère, d'ordre, comment je pourrais dire, qui a pas trop d'importance, qui ne vous nourrit pas en fait, qui ne vous permet pas de créer, qui ne vous permet pas de vous épanouir, d'avoir cette sensation de joie, vous triez, vous laissez de côté. Vous allez prioriser une chose importante. Une voix, ça peut être aussi une personne en général, une personne qui va devenir importante parce qu'elle va faire partie aussi de votre mission de vie, de votre chemin de vie aussi, on peut dire. Parce que vous voyez, derrière, on a deux chemins. Il y a un carrefour. Vous allez être un carrefour à un chemin de vie, à une mission de vie. Et on vous guide à prendre la bonne direction. Et cette bonne direction, c'est tout d'abord se choisir, se prioriser. Car cette chose, elle va être importante pour vous. C'est une intuition, c'est un ressenti. On va demander un message pour accompagner les énergies. Alors, le temps est propice à la guérison. L'action est une bénédiction. Alors agis, va de l'avant et continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement. Tiens-toi prêt, prête. Vous voyez, une nouvelle étape. Pour moi, vous êtes vraiment dans la source, une source d'énergie, de carrefour, d'une grande décision. Une décision qui va vous faire passer non seulement à l'action, mais surtout vous faire passer au premier plan. Pour certains, vous avez déjà commencé à emprunter ce chemin de vie, cette mission de vie, vous l'avez compris. Pour d'autres, ça débute pour ce mois d'octobre. Si vous n'avez pas encore emprunté ce chemin, on vous dit de vous tenir prêt parce que ça va vous demander quand même une forte source d'énergie. Alors, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un joli tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau général suite à ces énergies pour vous, mes chers Gémeaux?
On a le 9 d'épée, le 9 d'air. Satan de repire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Alors, je vais en tirer d'autres pour voir pourquoi me sortir le 9 d'épée. Déjà, les épées, c'est niveau cérébral. C'est au niveau de l'esprit. C'est comprendre. Quand je vois les nuits blanches, pour moi, ces nuits blanches, elles sont source de purification pour vous, de compréhension. On a la libération, on a une carte majeure. Donc c'est la mort, pas la mort physique, hein, mais vous voyez, une renaissance, une prise de conscience, une nouvelle prise de conscience par rapport à votre but sur cette terre. Vous avez une cause essentielle. euh, on a tous un but précis dans cette vie. Euh, on vous dit, une phase, une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Quand on dit de passer à autre chose, c'est passer surtout par rapport à ce carrefour. Il y a une toute nouvelle direction à prendre. Il y a un tout nouveau chemin. Il y a beaucoup l'ouverture de... Il y a beaucoup l'ouverture de la compréhension de sa vie. On a le 6 d'eau, c'est le 6 de coupe. Alors, réminence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants, idéalistes du passé. Je pense que depuis votre enfance, vous avez toujours eu ce ressenti. Les couples, ce sont les émotions, hein. Ce ressenti que vous êtes en quelque sorte appelé euh, à faire quelque chose de grand. Il y en a tous quelque chose à faire de grand, mais c'est assez particulier. On parle beaucoup de spiritualité, d'enfants intérieurs qui vous accompagnent aussi. On parle du passé, on me dit que pour d'autres, vous êtes euh, là pour continuer une mission de vie que vous avez eue dans une vie antérieure. Il y a quelque chose qui ne s'est pas ou accompli, ou justement fini. Vous voyez, avec la mort, ça signifie toujours la fin. Et vous reprenez un petit peu ou le flambeau d'un ancêtre, ou le flambeau que vous n'avez pas réussi euh, à accomplir ou à faire dans une vie précédente, une vie antérieure. Et vous êtes revenu dans cette vie pour accomplir en faire cette tâche, accomplir dans cette mission de vie. Il y a des personnes qui vont carrément dévier de leur voie actuelle. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel. Et ça, on vous dit il va falloir l'accepter. Il y a une voie qui n'était pas forcément appropriée à votre chemin de vie, à votre mission de vie. On peut avoir des personnes qui ont chemin de vie 2. Ça peut parler à certains. Vous voyez, on vous dit une phase ou une situation connaît son dénouement. Il y a quelque chose qui se détache. Et petit à petit, vous allez vous orienter vers cette nouvelle voie parce que ça vous appelle, parce que c'est un appel de l'âme.
C'est un appel de votre mission de vie. C'est une priorité que vous êtes en quelque sorte, et entre guillemets, promis dans une vie antérieure, que vous allez revenir sur cette terre pour enfin pouvoir l'accomplir. On va couvrir ça avec un oracle. Vous voyez, avant le 10, il y a le 9. Et tant qu'on n'est pas arrivé au 10, le 10 c'est la fin, c'est la fin d'un cycle. Ben vous, en fait, dans une autre vie, vous êtes arrêté au 9. Et vous êtes là pour passer justement ce cap à la réussite, à l'accomplissement. Donc bien sûr, pour chacun, ça va être différent. On a tous des missions de vie, on a tous des choses à accomplir dans cette vie ici. Hein. Si vous croyez bien sûr à la réincarnation. On a la réconciliation. Vous voyez, entre deux âmes. Donc peut-être, je vous parlais d'ordre relationnel pour certains. Vous voyez, une âme que vous avez connue dans une vie antérieure et que il y a eu une fin, mais une fin ou tragique. Il y a eu une séparation tragique, hein, où il y a eu un mariage et une séparation, et il y avait quelque chose à comprendre. Et je pense que cette personne, ça peut être aussi amical, hein, ça peut pas être que sentimental. Euh, vous êtes amené à rencontrer cette personne parce qu'il y a quelque chose à finir, à achever. Et ça inclut une mission de vie. Vous voyez, on a deux chemins. Donc il y a deux personnes qui se réunissent dans un seul chemin. Et ce chemin, c'est une mission de vie que vous devez accomplir à deux. C'est pour ça que la réconciliation, c'est les retrouvailles pour moi. Une retrouvaille importante. Pour d'autres, c'est la reconnexion avec votre mission d'âme. Votre mission d'âme qui réconcilie, qui resserre le lien entre votre intuition, oui, je parle d'intuition, mais votre côté féminin et votre côté masculin. Vous voyez, l'engagement. Vous allez vous engager dans cette mission de vie. Vous allez en faire en quelque sorte une priorité sans pour autant laisser le reste de côté, mais c'est un besoin que vous allez ressentir. Vous voyez, la réconciliation de deux personnes et aussi l'engagement. Une personne qui est destinée, si c'est d'ordre sentimental pour certains. Vous voyez, on voit une personne qui fait sa demande de mariage. Vous avez peut-être rencontré une âme sœur dans une autre vie, justement, vous n'avez pas pu, vous voyez, passer l'étape du mariage, passer l'étape à avoir des enfants, à vieillir ensemble. Il y a quelque chose qui a dû s'arrêter brusquement. Et du coup, il y a comme une source, et c'est inconscient, d'inachèvement. Pour d'autres, cette mission de vie, elle va inclure un projet de cœur. Vous voyez, quand on a deux personnes qui s'aiment, c'est le cœur. Une personne qui vous demande un mariage, c'est parce qu'elle veut s'engager avec le cœur. Donc il y a une mission d'âme, une mission de vie, peu importe comment vous l'appelez, qui est reliée à un projet. Un projet spirituel. Euh, Ah, j'ai trop de cartes.
Et en plus, c'est quelque chose qui est protégé. Hein. Vous voyez, on a encore deux personnes. On n'a pas que des couples hein, dans cet oracle. Hein. Et on a le signe de l'infini, le signe de l'univers. C'est comme si c'était quelque chose qui était écrit. C'est comme si vous continuez un chapitre en fait. Comme si vous continuez une histoire qui n'a pas été justement achevée jusqu'à sa fin, jusqu'à son terme. On a vraiment l'union de deux énergies, de deux cœurs qui se relient, deux âmes, c'est très joli. Je vais prendre un tarot, enfin un deuxième tarot. Oh, j'ai trop de cartes. Mais on a encore la polarité masculin-féminin. Hein, qui va être très importante pour vous. Et ça se reconnecte en vous. Et ça va vous permettre non seulement d'écouter votre intuition, d'écouter votre moi divin. N'oubliez pas, on avait le moi divin, hein, votre moi supérieur qui vous guide. Hein. Votre âme est là pour vous guider. Et justement, passer à l'action. Envisagez de franchir ce prenez pas dans votre mission de vie, dans ce chemin de vie. On a aussi beaucoup de 5, hein. 50, 51, 56. Chemin de vie 2, chemin de vie 5, pour certains. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est, vous voyez, la nuit. La nuit, on n'y voit pas très clair. Mais on est quand même, regardez, guidé par des lumières. On est guidé par des étoiles. Et oui, vous êtes guidé par des guides, des sources de lumière. On me dit, vous avez des sources de lumière autour de vous, qui est autant protectrice, mais autant qui vous guide sur ce chemin. Vous voyez, beaucoup de lumière. On vous éclaire en fait la voie. Et ça passe beaucoup par les émotions. Hein. Les couples, ce sont les émotions, les ressentir. Il y a une émotion que vous avez en vous, mais que peut-être forcément vous ne comprenez pas. Et on est là justement pour vous guider au fur et à mesure, comprendre cette source d'énergie au niveau des émotions. Parce que n'oubliez pas qu'il y a quelque chose d'une vie antérieure qui ne s'est pas achevé. Ça a été, vous voyez, l'as d'épée. Vous voyez, l'engagement, un engagement qui s'est coupé auparavant. Et cet engagement, il est là pour se réunifier, pour reprendre. Et on a le page de coupe. On a encore des coupes. Hein. Vous allez être... il y a la rencontre d'une nouvelle personne, hein, d'une âme sœur, ou la rencontre d'un projet de cœur. Vous allez être en quelque sorte submergé d'émotions. De bonnes émotions. Hein. Je vois des émotions, vous voyez, lumineuses. Comme si... émerveillé comme un enfant. Le page de coupe, c'est enfantin, c'est adolescent. Ouais, un émerveillement comme quand on était enfant et qu'on ouvrait les cadeaux le jour de Noël. Vous voyez, cette sensation, cette émotion de joie, de découverte.
C'est ce que vous allez ressentir en fait. Et pour certains, c'est dans vraiment un projet de vie, un projet de cœur qui vous remplit de bonnes émotions, de bonnes énergies, parce que vous allez sentir à fur et à mesure que vous êtes fait pour cette chose, vous êtes fait pour ce projet, vous êtes fait pour ce domaine. On va demander un message des anges, des archanges. Quel est l'accompagnement? On a un ange, hein, c'est Sage, hein, qui dit Sage, dit de l'expérience, de la connaissance. Vous voyez, il détient un livre. Et ce livre, il a un chiffre 1. Vous voyez, c'est pas... Ça a été la fin de quelque chose dans une vie antérieure, mais c'est tout le début, pardon, et le nouveau commencement dans cette vie. Et on a le chiffre 2, encore une fois de l'association, et de la mission de vie 2. Ça revient. Il y a un grand enseignement par rapport à ça. Pour certains, on me parle d'informations. Vous allez chercher des informations par rapport à des vies antérieures. Alors, on peut parler d'un alkashique, on peut parler de vie antérieure. Vous allez, certains, les creuser, être curieux par rapport à votre vie antérieure. Pour ça, vous allez faire aider par un professionnel qui utilise voilà, les énergies d'un alkashique, euh, des histoires de vos vies antérieures. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le don d'or. La magie vient à votre rescousse. Moi, ce que j'y vois surtout, c'est que, vous voyez, il y a encore une personne, enfin encore, je sais pas pourquoi je dis encore, mais une personne avec des bois de serre. Et les bois de serre, pour moi, c'est la connexion hein, à ce qui est plus grand que nous. C'est la connexion, encore une fois, à votre moi divin, à votre moi supérieur, qui essaie en quelque sorte de vous envoyer des messages on a la rescousse, des messages de soutien, des messages d'aide, en fait. Encore ces fameuses étoiles d'éclairage, de guidance intérieure. Votre âme essaie de vous communiquer des messages. Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Il y a pour moi un ancêtre hein, qui est relié à cette mission de vie, qui est là pour vous soutenir. Encore une personne sage. Hein. Une personne comme cet archange, cet ange, qui a des connaissances, qui a un savoir. Vous allez consulter cette personne pour moi. Vous voyez, un guide qui va vous informer des temps anciens, des temps passés. Vous voyez, Merlin, il a un bâton de pèlerin, mais il a aussi une boule en cristal, une boule de divination. Et pour moi, c'est source que vous allez chercher, creuser, prendre des informations par rapport à vos vies antérieures, encore une fois. Si c'est pas le cas pour certains, on vous dit encore que vous êtes guidé. Euh,
par un sage, par un ancêtre. Que ça soit dans le monde subtil ou pour d'autres, c'est sur ce monde, le monde terrestre. Hein. Une personne qui va vous apporter, sans savoir, des messages importants. Pour vous éclairer, regardez, d'accord, c'est fait comme les étoiles. Pour vous guider. Des messages, des paroles, des communications qui vont vous interpeller. Vous voyez, faire lumière. On a la foi. La générosité, on a encore le cœur. Pour moi, dans cette vie intérieure, vous avez perdu la foi. Parce que vous avez en quelque sorte comme perdu cette âme sœur, cette connexion au cœur. Il y a quelque chose qui s'est déconnecté du cœur. Et du coup, ça vous a fait perdre votre foi, mais ça revient. La foi est en train de revenir. Parce que ça se reconnecte. Vous vous reconnectez à cette foi. Parce que vous vous reconnectez à cette âme, à cette mission. La confiance en soi, voyez. Ça inclut la foi. La foi en soi, la foi est la raison de notre réincarnation. De pourquoi on est venu sur Terre, il y a toujours une cause. On n'est pas là pour juste dormir, manger et travailler, non. On a sème les graines. Distribue l'amour. Vous voyez, on voit encore deux personnes. Hein. Deux personnes qui échangent une émotion d'amour, mais une émotion aussi d'énergie, de bonnes énergies. D'énergie de lumière. Vous voyez, elle détient une bougie. Et on a le feu. Hein. Un feu qui se rallume. Une passion. Semer les graines, c'est, vous voyez, le début de quelque chose, le début d'une nouvelle semence, d'une nouvelle connexion, qui est beaucoup reliée à la créativité, du domaine de la créativité de projet. Méditer pour explorer. Vous voyez, si vous allez voir un professionnel pour explorer vos vies antérieures, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire aussi avec regardant dans les cristaux. Méditer, euh, il y a plusieurs. Vous pouvez retrouver plusieurs vidéos sur YouTube hein, pour justement méditer et aller chercher et explorer ses vies antérieures. C'est peut-être quelque chose que vous savez faire. Des méditations pour se reconnecter à ses vies passées. Si c'est pas le cas, je vous dis encore, vous allez vous faire aider par quelqu'un du métier. On va demander des messages.
On a là, ces messages pardon, des fées, la sagesse des arbres. Cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle, en révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Il y a des sons. Il y a des sons qui peuvent être importants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la communication. La communication qui va faire ressurgir des connaissances profondes en vous. Des connaissances qui viennent d'une vie encore du passé, du lointain. Des connaissances profondes et avec des réponses, des révélations, des mises en lumière. Pour avoir cette source de compréhension. J'en ai deux, j'en veux juste une. Waouh! Elle veut sortir, hein, elles sortent, mais elles sortent en paquet. Celle-là, la carte, elle veut vous parler. Hein. Quand les oracles sortent en bon nombre, c'est qu'elle veut vous communiquer beaucoup de messages. Épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines manquant de clarté dans votre vie ou celle d'autrui. Vous voyez, il y a des personnes qui n'ont pas encore emprunté ce chemin de mission de vie, de mission d'âme, peu importe comment vous l'appelez. Et on parle encore de mise en lumière intérieure profonde. Il manque encore de la compréhension, il manque encore des messages, des pièces de puzzle manquantes. Et comme je vous l'ai dit, il y a un épanouissement, il y a plexus solaire qui sera actif dans ce domaine. C'est fait pour. C'est fait pour parce que vous allez vous aligner à ce que vous êtes fait dans cette vie. Trop de cartes. Trop de cartes. On va demander une dernière. Waouh. Juste une, s'il vous plaît. Ah bah non, elle veut pas. Juste une, non. C'est qu'il y a beaucoup de messages. Donc je fais en sorte de... Juste une seule, s'il vous plaît. Ah. On a l'énergie de la lune. Remettez-vous aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Oui, il peut y avoir une source de confusion dans votre esprit. Parce que pour certains, vous n'avez pas encore compris quelle est votre mission, quel est votre chemin de vie, pourquoi vous êtes fait. Et l'énergie de la lune, et ainsi que des cristaux, peut vous y aider. Je sais que pour ce mois d'octobre, il va y avoir des pleines lunes et nouvelles lunes. Donc, vous pouvez vous faire demander aussi l'aide d'éclaircir votre chemin grâce à la lune. On me dit que vous pouvez faire votre demande. Oh là là. Trop de cartes. On me dit d'en prendre une dernière. Mais ah on l'a. Briller de l'intérieur. Pardon. Briller de l'intérieur. L'apparence n'est que superficielle. La véritable beauté irradie de l'intérieur. Il est temps. Et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. On avait tout à l'heure se prioriser. Briller encore une fois de l'intérieur. L'épanouissement. Sachez que cette chose est faite que pour vous. Elle est faite pour
vous accomplir et vous épanouir. Pour surtout vous réaligner. On va demander des petits mots pour conclure la guidance. Qu'est-ce qu'on va me dire? Bonne idée. Vous voyez, on a l'ampoule, hein. Des éclairages, des messages de lumière qui vous parviennent. Qui sont là pour vous aider. Qui sont là aussi pour débloquer certaines situations. Comme si, pour certains, vous vous retrouvez au milieu d'un carrefour. Et il y a besoin de prendre une décision, de changer de voie. Donc on vous fait lumière pour que vous n'ayez pas de blocage, de doute. On avait le doute tout à l'heure. Pour ne pas que vous doutez qu'il y a une autre voie faite pour vous. Un chemin comme un destin qui est relié à votre âme. Hein. On a devant toi oui, il y a une ouverture d'une nouvelle voie. C'est juste devant vous. C'est quelque chose pour l'instant que peut-être pour certains vous ne percevez pas, vous ne comprenez pas encore, mais petit à petit vous allez voir de plus près. Vous voyez, on a la loupe. Petit à petit ça se rapproche. Ça arrive. Ça se révèle. On a l'amour et l'évolution. C'est très relié à la passion, l'amour, projet de cœur. Et c'est là pour vous faire évoluer dans cette vie. Parce que vous n'avez pas pu évoluer ou vous accomplir dans la vie, dans une vie intérieure. Encore une fois, ça ressort. Oh, je te carte. Le cadeau. Tous ces messages d'éclairage, de guidance, ce sont comme des présents, des cadeaux pour vous. Regardez, des vérités. Hein. On vous donne des vérités, on vous donne des messages importants. Il y a un livre ouvert. Vous voyez, il y a une nouvelle histoire importante qui s'ouvre à vous. Un nouveau chapitre, on l'avait. Hein. Le livre. C'est quelque chose qui est aligné. L'équilibre, c'est l'alignement à ce que vous êtes fait pour accomplir, pour faire, pour vous associer ou... Oh, j'ai trop de cartes. Famille. Et récompense. Quand je vois la famille et récompense, c'est des ancêtres qui sont aussi là pour vous récompenser dans cette vie. Parce que vous n'avez pas été forcément dans l'ancienne. Il y a eu beaucoup de liens qui sont coupés. Il y a eu beaucoup de déchirements, de séparation dans des époques assez dures.
Vous avez connu beaucoup d'échecs. Et dans cette vie-là, vous êtes fait pour connaître la réussite. Regardez, on a l'échec, le silence et la victoire, ainsi que l'aide. Beaucoup d'échecs dans des vies antérieures. La communication va être très importante. Hein. Il y a une communication au chakra le chakra de la gorge qui se débloque aussi pour vous. Hein. On va terminer cette jolie guidance avec le petit oracle de l'intuition. On va demander un dernier message pour vous, mes chers Gémeaux. Ah, j'en ai deux. J'en veux juste une, s'il vous plaît. On a Vénus, bah, décidément, mais il y a beaucoup d'émotions, d'amour. Les liens, les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te huillent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Il y a des vœux qui n'ont pas été réalisés, justement, auparavant. Et ces vœux, ils sont faits pour être, justement, accomplis et réalisés dans cette vie. Et c'est très associé au chakra cœur, aux émotions d'amour, à la passion. J'ai envie d'en prendre une autre. Et on a encore l'aide. Hein. Vous avez beaucoup de soutien d'un guide, d'un ancêtre. Amour, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et tes personnes. Et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellir. Voyez, la vibration magnétique ressent ton rayonnement. On avait le chakra tout à l'heure. Hein. Avec le mois divin, vous voyez, tout ce plexus solaire qui se réactive. On a beaucoup de feu sacré et de lumière, d'éclairage. Il y a l'attirance. Vous allez attirer un amour, un passion de cœur. Dans ce moment, vous allez être attiré par cette mission, ce chemin, mais vous l'attirez aussi à vous. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui se rapproche, que vous allez ressentir au plus profond de vous, que ça va être instinctif, un appel. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura permis de faire de l'éclairage, mis de la lumière sur certaines choses. Elle est là pour. Moi en tout cas, je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute ainsi que votre présence. Merci de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois de novembre. Et sur ça, je vous dis, trouvez votre mission de vie. On est tous faits pour quelque chose d'indispensable, autant pour nous que pour les autres. Et je suis sûre que vous allez trouver. Pour d'autres, vous avez déjà un pied dedans, vous avez compris, vous avez fait de lumière. N'oubliez pas que vous avez une très forte protection, des messages, on vous guide, vous êtes éclairé par les étoiles. Quelqu'un de très sage, peut-être vous allez être à la rencontre de cette personne, vous allez chercher cette personne qui va vous donner des informations qui vont vous permettre de comprendre. On ne peut pas tout comprendre de nos vies intérieures, hein, même si on va voir nos mémoires akashiques. C'est tellement complexe. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont des vieilles âmes, et j'ai des vieilles âmes parmi vous. Et donc, on a eu beaucoup de vies antérieures. Voilà, mes chers Gémeaux, moi, en tout cas, je vous envoie toute ma compassion, tout mon amour et surtout toute ma lumière. Bye!